suis le président du cercle Frédéric Bastiat. Et les Frédéric Bastiat, ce ne sont pas des professionnels de santé. Frédéric Bastiat, ce sont des gens comme tout le monde qui sont regroupés dans une association qu'on appelle le cercle Frédéric Bastiat et qui réfléchissent à tout un tas de problèmes de la société. Nous avons traité la défense nationale, mais nous avons aussi traité la santé. Donc le cercle Frédéric Bastiat, c'est un cercle libéral. Alors ça existe, on entend beaucoup parler dans les médias des libéraux, mais les vrais libéraux de l'école classique française, ça existe. L'école classique française, cercle Frédéric Bastiat, c'est 3 droits naturels, la liberté, la propriété et la personne. En gros, ça vous dit, l'État, c'est la justice, la police, l'armée et le filet de sécurité. La vie économique et la vie privée appartient aux gens qui s'arrangent par des contrats ou par ceux qu'ils veulent. Alors, tout le monde sait que la Sécu est en faillite, ça c'est un petit clin d'œil au bonnet rouge. Tout le monde sait que la Sécu est en faillite, il faut faire quelque chose, parce qu'on va finir par toucher le fond. Et quand on touche le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, je suppose que tout le monde est ici comme moi, parce que tout le monde sait qu'on a touché le fond, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit tout à l'heure, la solution est politique. Nous sommes dans un milieu, dans un pays où tout est politique, donc la solution est politique. Il y a une excellente opportunité parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le 3 octobre, il y a eu une décision de la Cour de justice européenne qui a confirmé que le monopole de la sécurité sociale était bien, en France, a bien disparu, ou légalement disparu. Et il y a aussi des problèmes en France, vous avez vu les bonnets rouges, mais il y a des problèmes dans toutes les strates de la société. Donc il y a actuellement une conjonction qui fait que l'on peut faire changer les choses. Alors le cercle Frédéric Bastiat, c'est que l'enjeu de la protection sociale, c'est toujours le même. C'est que tout le monde ait accès de manière pérenne aux meilleurs soins, quel que soit l'âge, l'état de santé, la situation professionnelle, etc. Donc, le meilleur accès de tout le monde aux meilleurs soins, ça c'est toujours l'objectif. Alors, comment y parvenir? Je répète encore, la solution est politique. Il faut d'abord définir qui fait quoi entre l'État, les assurances et les individus. Mais pour que les Français soient responsables, parce qu'on se pose toujours la question, il faut responsabiliser les gens. Mais si vous voulez responsabiliser les gens, il faut leur donner les moyens de choisir. Tout le monde ici, en France, raisonne avec son salaire net ou avec les revenus nets, qui est ce qui vous reste quand l'État vous a tout piqué. Et avec les revenus nets, quand on vous dit assurez-vous, vous regardez avec des grands yeux, de Casanova a fumé la moquette, donc il ne faut pas ça. Il faut le salaire complet ou l'intégralité des revenus diminuer des frais nécessaires à l'exercice de la profession. Alors les impôts ne sont pas nécessaires à l'exercice de la profession. Que ça s'appelle une taxe professionnelle ou la taxe foncière, nouvelle taxe foncière d'entreprise, ce n'est pas nécessaire à la profession. Donc ce qui est nécessaire à la profession, c'est strictement limité à l'activité du cabinet médical pour ce qui nous concerne ou du cabinet infirmier. Donc, je suis trop vite. Le salaire complet, évidemment, la flat tax. La flat tax, c'est un seul impôt, proportionnel, pas de niche, pas de privilège. Alors Frédéric Bastiat en parlait déjà au XIXe siècle, et le salaire complet, il en parlait aussi au XIXe siècle. Les assurances. Alors, quand on définit le rôle de l'État ou quand on définit le rôle des assurances, il faut savoir qui fait quoi. Donc je vous ai dit, pour nous, l'État, c'est les fonctions régaliennes. Alors, quand on veut organiser une transition, il faut d'abord définir ce qu'on a appelé, il y a d'autres personnes que moi qui l'appellent aussi pareil, le panier de soins. Le panier de soins, c'est un ensemble de prestations dont peuvent bénéficier ou doivent bénéficier tous les Français, quelle que soit leur situation, quel que soit leur état de santé, quel que soit leur revenu. Ça, c'est le panier de soins. Et le panier de soins, une fois que les gens peuvent s'assurer, c'est garanti par il y a une seule assurance. Il y a un seul interlocuteur, parce qu'actuellement, vous avez les assurances, la Sécu, pardon, et les complémentaires dont a parlé Frédéric Bizard. Ça fait 2. Vous payez 2 fois, vous avez double frais de fonctionnement à chaque fois. Si vous avez, une fois que les Français ont choisi avec leur totalité de leurs revenus s'assurer, ils prennent une assurance. Et l'assurance peut prendre en charge soit le panier de soins stricto sensu, soit le panier de soins plus la part des complémentaires. Et à ce moment-là, les personnes, bien évidemment, sont libres de choisir l'interlocuteur qu'elles veulent. Alors, l'avantage qu'il y a quand les Français ont choisi un système assurantiel, c'est qu'ils sont libres de choisir, donc ils peuvent en changer. Actuellement, à la Sécu, vous casse les pieds en tant que médecin en vous disant faites ci, faites pas ça ou faites autre chose. Elle casse les pieds aux patients en disant ça, je te le dérembourse pas. Oui, mais j'ai payé, parce qu'il y a une prestation sociale, ils ont payé par avance, mais quand ils ont besoin de sous, on les rembourse pas. Donc, avec une assurance, vous pouvez changer.
au revoir monsieur l'assureur, je prends votre concurrent. Donc la concurrence, comme on a dit tout à l'heure, c'est quand même la garantie d'avoir de meilleures prestations au meilleur coût, à condition bien évidemment qu'il y ait une réelle concurrence. S'il y a une force concurrence durant une situation, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait une réelle concurrence. On a parlé tout à l'heure du reste à charge. Oui, reste à charge, franchise, ticket modérateur. Donc ça peut se régler par un compte épargne santé. Et puis les garanties sont liées par un contrat. Quand il y a un contrat, on n'en change pas. Le filet de sécurité. Alors ce qu'on reproche aux libéraux souvent, c'est de laisser tomber les plus faibles. Frédéric Bastiat, le filet de sécurité, c'est le mot de Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat dit filet de sécurité. Qu'est-ce que c'est? C'est une aide dans la personne. Vous avez une difficulté dans votre vie, on vous aide, bien entendu. Quelle que soit la détresse, bon aujourd'hui on parle de détresse de santé, mais quelle que soit la détresse, ça remplace toutes les aides existantes. Le Capharnaüm, les 22 aides possibles et imaginables qu'on a en France, ça disparaît. C'est fiscalisé, il n'y a pas de charge sociale, c'est fiscalisé. Pourquoi? Parce que c'est un élément de la solidarité nationale. On parle beaucoup de solidarité nationale, donc le filet de sécurité est fiscalisé. Alors pour la santé, ça peut prendre la forme d'un chèque santé, la chèque santé préservant le libre choix, bien entendu. Et la gestion du filet de sécurité peut être dévolue à ce qu'on appellerait une sécu, qui prendrait ainsi en charge ce qu'elles ont vraiment besoin. Le dialogue singulier, les professionnels de santé sont libres dans l'exercice de leur profession, le meilleur évaluateur de soins, c'est le patient, et aucun tiers ne vient se mêler du dialogue singulier. Ça veut dire que ce n'est pas la sécu qui va vous dire comment vous devez soigner au patient, et ce n'est pas non plus une assurance qui veut le faire. Donc c'est possible. Il n'y a pas d'obstacle légal. Les propositions concernent tout le monde et c'est déjà fait. Il y a des pays où ça marche un petit peu comme ça, comme les Pays-Bas. Conclusion, ça c'est la phrase que j'ai envoyée par Internet à Jean-Paul Lamont qui est là. Je vous laisse la lire. Les médecins particuliers, mais c'est là pour les infirmières, il faut cesser de mendier nos revenus à la Sécu, ne pas laisser se mêler de notre travail. Il ne faut plus qu'elle intervienne. Vous pouvez finir de lire, parce que j'ai fini mon temps. Merci.